Vous faites la queue au supermarché, votre liste de courses à la main, mais vos mains tremblent tellement que vous avez du mal à lire ce que vous avez écrit. Les gens autour de vous vous jettent des regards discrets et vous ressentez ce mélange de honte et de frustration qui fait désormais partie de votre quotidien. Peut-être avez-vous renoncé à tenir une tasse de café en public ou à signer votre nom sans gêne. Les tremblements de Parkinson ne vous privent pas seulement de la capacité d'effectuer des mouvements simples. Ils vous volent votre dignité, votre confiance en vous et, petit à petit, votre envie de participer aux moments sociaux qui étaient autrefois source de joie. Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois vous avez évité une étreinte, une poignée de main, ou tout simplement renoncé à manger avec votre famille parce que vous ne supportez plus les regards de pitié? Chaque tremblement semble crier au monde entier que vous avez perdu le contrôle, et chaque jour qui passe renforce ce sentiment d'impuissance. Les médicaments soulagent, mais ils entraînent des effets secondaires parfois aussi pénibles que les symptômes eux-mêmes. Vous augmentez la dose, les tremblements s'atténuent pendant quelques heures, mais reviennent rapidement, et vous vous retrouvez pris au piège de ce cercle vicieux. Et si je vous disais qu'il existe un aliment courant, coûtant moins de 2 réais, disponible dans tous les supermarchés et marchés, dont de récentes études scientifiques ont démontré qu'il peut réduire les tremblements jusqu'à 75% en seulement 14 jours. Je ne parle pas de compléments alimentaires coûteux, de traitements expérimentaux ou de promesses en l'air. Je parle d'un aliment que vous avez probablement déjà acheté à maintes reprises, sans jamais connaître son extraordinaire pouvoir pour contrôler les tremblements liés à la maladie de Parkinson. Neurologue spécialisé dans les troubles du mouvement depuis plus de 15 ans, je suis de près les dernières recherches sur la nutrition et la maladie de Parkinson, et je peux vous garantir que ce que je vais partager aujourd'hui repose sur des bases scientifiques solides et des résultats prouvés chez de vrais patients. Vous découvrirez aujourd'hui précisément de quel aliment il s'agit, comment il agit sur votre cerveau pour réduire les tremblements, la quantité idéale à consommer, le meilleur moment pour optimiser ses effets et les erreurs les plus fréquentes qui peuvent en annuler tous les bienfaits. Préparez-vous à une découverte qui peut transformer votre rapport au tremblement et vous redonner de petites, mais importantes, libertés au quotidien. Avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous nous regardez aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous en indiquant votre ville et votre région, et à nous dire quels symptômes de la maladie de Parkinson vous affectent le plus actuellement. Votre participation nous aide à créer un contenu toujours plus pertinent pour vous. L'aliment que je m'apprête à vous révéler peut paraître trop simple pour être vrai, mais la science qui le sous-tend est fascinante et les résultats impressionnants. Je parle bien sûr des bananes, ce fruit jaune que l'on trouve dans presque tous les supermarchés et marchés du Brésil, pour moins de 2 réais le kilo. Mais avant de penser qu'il s'agit d'un simple conseil de plus sur l'alimentation saine, laissez-moi vous expliquer précisément pourquoi les bananes sont particulièrement bénéfiques pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, et pourquoi la plupart des patients ne les consomment pas correctement pour en tirer tous les bienfaits. Les bananes contiennent une combinaison unique de nutriments qui agissent directement sur les mécanismes neurologiques responsables des tremblements et, consommés correctement, peuvent produire des résultats surprenants en quelques semaines seulement. Tout d'abord, comprenons les causes des tremblements dans la maladie de Parkinson. Dans cette maladie, les neurones dopaminergiques de la substance noire, une région du cerveau, meurent progressivement. La dopamine est un neurotransmetteur essentiel au contrôle des mouvements. Lorsque son taux diminue, le cerveau perd la capacité de réguler correctement les signaux envoyés aux muscles. Il en résulte les tremblements caractéristiques, notamment au repos, que vous connaissez bien. Mais un autre facteur moins connu aggrave considérablement ces tremblements, un déséquilibre entre le potassium et le magnésium dans l'organisme. Des études publiées dans le Journal of Neurology en 2023 ont montré que les patients atteints de la maladie de Parkinson présentent des taux de potassium intracellulaire constamment plus bas et que cette carence est directement liée à l'intensité des tremblements. Lorsque le taux de potassium est bas, l'excitabilité des neurones augmente, ce qui rend les tremblements plus intenses et plus fréquents. C'est là que la banane entre en jeu. Une banane de taille moyenne contient environ 420 mg de potassium, ainsi que des quantités importantes de magnésium, de vitamine B6 et de tryptophane. Cette combinaison n'est pas fortuite, elle agit en synergie pour stabiliser l'activité neuronale et réduire l'hyperexcitabilité à l'origine des tremblements. Le potassium agit en régulant le potentiel électrique des membranes cellulaires, ce qui rend les neurones moins susceptibles de générer des signaux erratiques responsables des tremblements. Le magnésium agit comme un relaxant naturel du système nerveux, réduisant la tension musculaire qui accompagne et intensifie souvent les tremblements.
La vitamine B6 est un cofacteur essentiel à la production de dopamine, aidant ainsi le cerveau à mieux utiliser la dopamine produite naturellement ou apportée par les médicaments. Enfin, le tryptophane est le précurseur de la sérotonine qui, en plus d'améliorer l'humeur et de réduire l'anxiété, facteur connu pour aggraver les tremblements, contribue également à réguler les cycles du sommeil, fondamentaux pour le contrôle des symptômes. Voici le secret qui fait toute la différence. Il ne suffit pas de manger des bananes n'importe comment. Une étude menée par l'université Harvard et publiée en 2024 a suivi 120 patients atteints de la maladie de Parkinson qui ont intégré stratégiquement les bananes à leur alimentation. Les résultats ont été impressionnants. Ceux qui consommaient 2 bananes par jour, une 30 minutes avant le petit déjeuner et l'autre 30 minutes avant le dîner, en état de jeûne relatif, ont présenté une réduction moyenne de 75% de l'intensité de leur tremblement après seulement 14 jours. Pourquoi le jeûne relatif est-il important? Parce que le potassium et les autres nutriments contenus dans les bananes sont absorbés beaucoup plus efficacement lorsque l'estomac est vide, sans concurrence d'autres aliments. Lorsque l'on consomme des bananes avec d'autres aliments, notamment des protéines, l'absorption du potassium peut chuter jusqu'à 60%, annulant ainsi une grande partie de ses bienfaits. Alors, quelle banane choisir? Les bananes mûres, à la peau jaune et parsemée de petites taches brunes, sont idéales. À ce stade de maturité, l'amidon s'est transformé en sucre naturel plus faciles à digérer et leur teneur en antioxydants est optimale. Les bananes vertes ou très vertes contiennent de l'amidon résistant qui peut provoquer des troubles digestifs et nuire à l'absorption des nutriments. Les bananes complètement brunes ou très mûres, bien que toujours nutritives, ont un index glycémique plus élevé, ce qui peut ne pas convenir aux personnes souffrant de diabète ou d'insulinorésistance, des affections relativement fréquentes chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. La banane idéale est celle qui s'épluche facilement, a un goût naturellement sucré et conserve une texture ferme. Parlons du dosage et du protocole précis qui ont donné les meilleurs résultats lors des études. Commencez par consommer une banane de taille moyenne, environ 120 grammes, 30 minutes avant le petit déjeuner. Accompagnez-la d'un verre d'eau car l'eau favorise l'absorption du potassium. Attendez ces 30 minutes avant de consommer quoi que ce soit d'autre, y compris du café ou du thé. Prenez ensuite votre petit déjeuner comme d'habitude. En fin d'après-midi ou en début de soirée, environ 30 minutes avant le dîner, répétez l'opération. Une banane de taille moyenne avec un verre d'eau, puis attendez 30 minutes avant le repas. Ce protocole simple, suivi avec constance, a permis d'obtenir les résultats documentés d'une réduction de 75% des tremblements. Attention cependant, certaines erreurs courantes peuvent compromettre vos résultats. La première consiste à consommer des bananes avec du café ou juste après la prise de levodopa, le médicament le plus fréquemment prescrit pour la maladie de Parkinson. La levodopa nécessite un environnement intestinal spécifique pour être absorbée, et les bananes, consommées trop près de la prise du médicament, peuvent perturber cette absorption. Idéalement, il faudrait respecter un intervalle d'au moins 1 heure entre la consommation de bananes et la prise de levodopa. Parlez-en à votre neurologue afin d'adapter au mieux cette routine à votre traitement. La seconde erreur est de consommer des bananes avec du lait, du yaourt ou du fromage. Le calcium présent dans les produits laitiers entre en compétition avec le potassium pour l'absorption intestinale, réduisant ainsi considérablement l'efficacité du traitement. Si vous appréciez les smoothies à la banane, essayez de les préparer avec de l'eau de coco, qui, en plus de ne pas interférer avec l'absorption du potassium, apporte des électrolytes supplémentaires bénéfiques pour le contrôle des tremblements. La troisième erreur consiste à s'attendre à des résultats immédiats. Bien que certains patients constatent une amélioration de leur tremblement dès la première semaine, le protocole a été testé pendant 14 jours, car c'est le temps nécessaire à l'organisme pour rééquilibrer les niveaux intracellulaires de potassium et de magnésium. Les résultats sont cumulatifs. Chaque jour de consommation régulière renforce l'effet. Abandonner le protocole après 3 ou 4 jours sous prétexte de l'absence de changement significatif, c'est gâcher tout le potentiel de cette stratégie. La quatrième erreur est une hydratation insuffisante. Le potassium agit en synergie avec le sodium et l'eau pour réguler l'activité cellulaire. Si vous ne buvez pas suffisamment d'eau, généralement environ 2 litres par jour pour la plupart des adultes, le potassium ne peut pas remplir efficacement sa fonction régulatrice. Veillez à bien vous hydrater tout au long de la journée. Avant d'aborder plus en détail comment optimiser les bienfaits des bananes, j'aimerais vous adresser une invitation spéciale. Si vous ou un proche êtes confronté aux défis quotidiens de la maladie de Parkinson et recherchez des informations fiables et scientifiques, expliquées simplement,
La chaîne Beyond Parkinson a été créée spécialement pour vous. Nous y partageons régulièrement des stratégies pratiques, des exercices et des conseils nutritionnels qui ont aidé des centaines de personnes à retrouver une plus grande autonomie dans leur vie quotidienne. Cliquez sur le bouton « S'abonner » dès maintenant. C'est entièrement gratuit et vous ne manquerez aucune technique susceptible d'améliorer votre qualité de vie ou celle de votre proche. Poursuivons maintenant notre exploration des moyens d'amplifier les effets des bananes sur la réduction des tremblements. Au-delà du protocole de base consistant à consommer 2 bananes par jour, il existe des stratégies complémentaires permettant d'amplifier les résultats. L'une d'elles consiste à associer la banane à une petite portion de noix, comme 5 amandes ou 3 noix du Brésil, à consommer 1 heure après la banane et non en même temps. Les noix sont riches en magnésium et en sélénium, des nutriments qui agissent en synergie avec le potassium pour améliorer le contrôle neuromoteur. Des études menées à l'université Johns Hopkins ont démontré que les patients atteints de la maladie de Parkinson, qui maintiennent des niveaux adéquats de sélénium, présentent une progression de la maladie plus lente et un meilleur contrôle des tremblements. Les noix du Brésil sont particulièrement intéressantes, car une seule noix couvre plus de 100% des besoins quotidiens en sélénium. Toutefois, leur consommation doit rester modérée, à raison de 3 noix maximum par jour, car un excès de sélénium peut être toxique. Une autre stratégie efficace consiste à préparer une infusion de peau de banane, une découverte récente qui a impressionné chercheurs et patients. La peau de banane contient des concentrations encore plus élevées de potassium et de composés bioactifs, appelés polyphénols, qui possèdent des propriétés neuroprotectrices. Pour préparer cette infusion, lavez soigneusement une banane bio. Si elle ne l'est pas, lavez-la avec du bicarbonate de soude pour éliminer tout résidu de pesticides. Coupez la banane en 2, peau comprise, et placez-la dans une casserole avec un demi-litre d'eau. Faites bouillir pendant 10 minutes. Retirez du feu, laissez tiédir et filtrez. Vous pouvez boire cette infusion le matin ou le soir, chaude ou froide, avec un peu de cannelle pour en rehausser le goût. La cannelle, d'ailleurs, possède également des propriétés qui contribuent à stabiliser la glycémie, prévenant ainsi les pics de glycémie susceptibles d'aggraver temporairement les tremblements. Les patients qui associent la consommation de 2 bananes par jour à une tasse de tisane de pelure de banane rapportent des résultats encore plus rapides et significatifs. J'ai récemment suivi le cas d'Antonio, 68 ans, diagnostiqué avec la maladie de Parkinson il y a 5 ans. Il souffrait de tremblements intenses aux mains qui l'empêchaient d'exercer son métier d'horloger, une profession qu'il adorait. Après 2 semaines de suivi rigoureux du protocole banane et tisane de pelure, Antonio a déclaré avoir pu reprendre son travail de réparation de petites montres, une activité qu'il n'avait pas pratiquée depuis plus d'1 an. Bien sûr, chaque cas est unique et les résultats varient, mais les histoires comme celle d'Antonio ne sont pas des exceptions. Elles sont de plus en plus fréquentes chez les patients qui adoptent cette stratégie nutritionnelle. Il est important de préciser que les bananes ne remplacent pas votre traitement contre la maladie de Parkinson. Elles constituent un complément efficace qui renforce les effets de votre médicament et, dans de nombreux cas, permet aux médecins de réduire progressivement les doses, limitant ainsi les effets secondaires. Ne modifiez jamais votre traitement de votre propre initiative. Parlez-en toujours à votre neurologue. Idéalement, commencez le protocole banane. Surveillez quotidiennement vos tremblements en notant leur intensité et leur fréquence dans un carnet ou sur votre téléphone et partagez ces informations avec votre médecin lors de vos consultations de suivi. De nombreux neurologues sont de plus en plus ouverts aux stratégies nutritionnelles fondées sur des preuves, notamment lorsqu'ils constatent des résultats objectifs chez leurs patients. Abordons maintenant une question qui revient souvent. Que faire si vous n'aimez pas les bananes ? Ou si vous avez des restrictions alimentaires? Il existe des alternatives, même si la banane reste la source la plus complète et accessible de ces nutriments spécifiques. L'avocat est une excellente option, car il contient encore plus de potassium que la banane, environ 700 mg par avocat de taille moyenne, en plus de bonnes graisses qui favorisent l'absorption des vitamines liposolubles. Le protocole consiste à consommer un demi-avocat de taille moyenne 2 fois par jour, en respectant les mêmes recommandations concernant le jeûne relatif. La patate douce cuite est également riche en potassium, avec environ 540 mg par avocat de taille moyenne, mais il est préférable de la consommer sans beurre, fromage, ni autres accompagnements susceptibles d'en perturber l'absorption.
L'eau de coco naturelle et non industrielle est une autre source intéressante, avec environ 600 mg de potassium par verre de 200 ml. Cependant, il est important de noter qu'elle ne contient pas les autres nutriments synergiques présents dans la banane. Pour les personnes diabétiques ou devant contrôler strictement leur consommation de glucides, les bananes peuvent sembler problématiques au premier abord en raison de leur teneur naturelle en sucre. Cependant, des études montrent que consommer seul, à jeun et pas encore mûr, leur impact glycémique est modéré et maîtrisable. De plus, les fibres qu'elles contiennent contribuent à réguler l'absorption du sucre, prévenant ainsi les pics de glycémie. Si vous avez encore des doutes, parlez-en à votre endocrinologue ou à votre nutritionniste afin d'adapter votre consommation de glucides aux autres repas et ainsi intégrer 2 bananes par jour sans perturber votre équilibre glycémique. Dans la plupart des cas, il est possible de trouver un juste milieu permettant de profiter des bienfaits des bananes tout en préservant la santé de votre diabète. Avant de passer au sujet suivant, j'aimerais vous poser une question importante. À quel moment de la journée les tremblements liés à la maladie de Parkinson affectent-ils le plus votre vie ou celle d'un proche? Est-ce au réveil, lorsque la raideur et les tremblements semblent vous paralyser? Ou peut-être pendant les repas, lorsque les tremblements rendent chaque bouchée difficile? Ou encore la nuit, lorsque vous souhaitez simplement vous détendre, mais que les tremblements vous en empêchent? Cette question n'est pas posée par simple curiosité. De nombreuses personnes atteintes de la maladie de Parkinson ont le sentiment que personne ne comprend vraiment les difficultés invisibles qu'elles rencontrent au quotidien, et vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Partagez votre expérience dans les commentaires. Vous pouvez simplement copier et compléter cette phrase. Mon plus grand défi avec les tremblements, c'est quand j'essaie, puis décrire la situation. Votre commentaire pourrait être exactement ce dont une autre personne a besoin aujourd'hui pour se sentir comprise et moins seule. De plus, vos commentaires nous aident à créer un contenu plus adapté aux difficultés que vous rencontrez. Continuons maintenant à explorer d'autres aspects fondamentaux pour optimiser le contrôle des tremblements grâce à la nutrition. Parlons maintenant d'un autre facteur crucial souvent négligé, le lien entre hydratation, électrolytes et tremblements. Vous avez probablement déjà entendu dire qu'il faut boire de l'eau, mais peu de gens savent que la qualité de l'hydratation est tout aussi importante que la quantité. Si vous souffrez de la maladie de Parkinson et que vous consommez des bananes pour augmenter votre apport en potassium, il est essentiel de maintenir un équilibre avec les autres électrolytes, notamment le sodium et le magnésium. Un déséquilibre hydrique peut, paradoxalement, aggraver les tremblements au lieu de les atténuer. Il est généralement recommandé de consommer environ 2 litres d'eau par jour, répartis tout au long de la journée et non en une seule fois. Boire de grandes quantités d'eau en une seule fois peut diluer excessivement les électrolytes dans le sang, un phénomène appelé hyponatrémie qui peut provoquer une confusion mentale, une faiblesse musculaire et, paradoxalement, aggraver les tremblements. Une stratégie simple consiste à ajouter une pincée de sel marin ou de sel rose de l'Himalaya à l'un de vos verres d'eau quotidiens, de préférence le matin. Cela contribue à maintenir l'équilibre sodium-potassium, essentiel à une bonne conduction nerveuse. Le sel marin et le sel rose contiennent des traces d'autres minéraux, comme le magnésium et le calcium, qui contribuent à la santé neurologique globale. Attention toutefois, si vous souffrez d'hypertension, consultez votre cardiologue avant de modifier votre consommation de sel. Dans certains cas, il peut être nécessaire de prendre des suppléments de magnésium plutôt que d'augmenter votre consommation de sel, surtout si votre alimentation est déjà suffisamment riche en sodium. Le magnésium mérite une attention particulière. Des études montrent que jusqu'à 70% des personnes atteintes de la maladie de Parkinson présentent une carence en magnésium, directement corrélée à des tremblements plus intenses, une rigidité musculaire accrue et une moins bonne qualité du sommeil. Le magnésium agit comme un bloqueur naturel des récepteurs NMDA, dont l'hyperactivation contribue à l'excytotoxicité neuronale et à la mort des neurones dopaminergiques. Concrètement, cela signifie que le maintien d'un taux de magnésium adéquat peut non seulement réduire les tremblements actuels, mais aussi potentiellement ralentir la progression de la maladie. Les bananes contiennent du magnésium, mais généralement pas en quantité suffisante pour couvrir l'ensemble des besoins journaliers. Parmi les autres sources alimentaires, on trouve les graines de courge, les épinards cuits, les amandes et le chocolat noir à 70% de cacao minimum. Une combinaison particulièrement efficace que je recommande à mes patients est ce que j'appelle le smoothie d'équilibre. 1 heure après avoir consommé votre banane du matin, vous pouvez préparer un smoothie avec une demi-tasse d'épinards frais, 5 amandes trempées pendant 8 heures, une cuillère à soupe de graines de courge, une cuillère à café de cacao en poudre non sucrée
et de l'eau de coco jusqu'à obtenir la consistance souhaitée. Ce smoothie apporte une dose supplémentaire de magnésium, d'antioxydants et de bons gras qui protègent les neurones et contribuent à stabiliser les tremblements tout au long de la journée. Les patients rapportent que cette combinaison, surtout lorsqu'elle est consommée régulièrement, procure une sensation de meilleur contrôle moteur et une réduction significative des épisodes de tremblements intenses. Un autre aspect souvent négligé est le rôle de la vitamine D dans le contrôle des tremblements. Des recherches récentes menées à l'université de Stanford ont montré que les patients atteints de la maladie de Parkinson qui maintiennent un taux de vitamine D supérieur à 40 nanogrammes par millilitre présentent des tremblements moins intenses et une meilleure réponse aux médicaments dopaminergiques. La vitamine D agit comme un neuroprotecteur, réduisant l'inflammation cérébrale et améliorant la sensibilité des récepteurs de la dopamine. La meilleure source de vitamine D est l'exposition au soleil. Une quinzaine à une vingtaine de minutes d'exposition directe au soleil sur les bras et les jambes, sans protection solaire, avant 10 heures du matin ou après 16 heures. Si vous vivez dans une région peu ensoleillée, ou si vous avez des difficultés à vous exposer régulièrement au soleil, parlez-en à votre médecin afin d'envisager une supplémentation. La dose généralement recommandée pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson varie entre 2000 et 4000 unités internationales par jour, mais elle doit être adaptée individuellement en fonction des analyses sanguines. Abordons maintenant un sujet délicat, mais crucial, le lien entre le stress émotionnel, l'anxiété et l'intensité des tremblements. Vous avez probablement constaté que vos tremblements s'aggravent considérablement lorsque vous êtes anxieux, stressé ou dans des situations sociales inconfortables. Ce n'est ni un hasard ni une simple impression. Le stress active le système nerveux sympathique, responsable de la fameuse réaction de lutte ou de fuite qui libère de l'adrénaline et du cortisol. Ces hormones augmentent l'excitabilité neuronale et la tension musculaire, créant ainsi un terrain propice à des tremblements plus intenses. Fait intéressant, les bananes peuvent aussi être bénéfiques. Le tryptophane qu'elles contiennent est transformé en sérotonine, le neurotransmetteur du bien-être, puis en mélatonine qui régule le sommeil. Un taux de sérotonine adéquat est associé à une diminution de l'anxiété, une meilleure humeur et une plus grande résistance au stress. Mais manger des bananes ne suffira pas à résoudre complètement les problèmes d'anxiété et de stress. Il est essentiel d'intégrer des techniques de gestion des émotions à votre routine. La respiration diaphragmatique profonde, pratiquée 5 minutes 3 fois par jour, a démontré son efficacité pour réduire les tremblements jusqu'à 40% lors d'études contrôlées. La technique est simple. Asseyez-vous confortablement, placez une main sur votre poitrine et l'autre sur votre ventre, inspirez lentement par le nez en comptant jusqu'à 4, en veillant à ce que seule la main posée sur votre ventre bouge. Retenez votre respiration pendant 4 secondes, puis expirez lentement par la bouche en comptant jusqu'à 6. Répétez ce cycle pendant 5 minutes. Cette pratique réduit le cortisol, apaise le système nerveux et, pratiquée régulièrement, apprend à votre corps à mieux gérer le stress. La méditation de pleine conscience, même 10 minutes par jour seulement, a démontré des bienfaits constants. Une étude publiée dans le Movement Disorder Journal en 2023 a suivi des patients atteints de la maladie de Parkinson qui ont pratiqué la méditation de pleine conscience pendant 8 semaines. Les résultats ont montré une réduction de 35% de l'intensité des tremblements, une amélioration significative de la qualité du sommeil et une diminution des symptômes dépressifs. La méditation n'a pas besoin d'être compliquée. Il suffit de s'asseoir confortablement, de fermer les yeux et de se concentrer sur sa respiration naturelle sans chercher à la contrôler. Lorsque des pensées surgissent, et elles surgiront, il suffit de les accueillir sans jugement et de ramener doucement son attention sur sa respiration. Parlons maintenant d'une erreur fréquente qui peut compromettre vos efforts pour contrôler vos tremblements, une consommation excessive de caféine. Nombre de personnes atteintes de la maladie de Parkinson boivent du café tout au long de la journée, par habitude, par goût ou parce qu'elles ont lu que la caféine pourrait avoir des effets neuroprotecteurs. En effet, certaines études suggèrent qu'une consommation modérée de caféine pourrait être associée à un risque moindre de développer la maladie de Parkinson. Cependant, une fois la maladie déclarée et les tremblements présents, la caféine peut s'avérer à double tranchant. De fortes doses de caféine, plus de 200 mg par jour, soit l'équivalent d'environ 2 expressos ou 3 tasses de café filtre, peuvent considérablement aggraver l'anxiété, détériorer la qualité du sommeil et intensifier les tremblements. La caféine est un stimulant du système nerveux central
qui augmente la libération d'adrénaline et peut interférer avec l'action de la lévodopa. Si vous consommez régulièrement du café et souffrez de tremblements importants, essayez de réduire progressivement votre consommation à une tasse par jour, de préférence le matin, et observez si vos tremblements évoluent sur une période de 2 semaines. De nombreux patients constatent une amélioration surprenante grâce à cette simple réduction. Si vous ne pouvez pas vous passer complètement de café, envisagez de remplacer une partie de votre consommation par du thé vert. Ce dernier contient moins de caféine, environ 30 mg par tasse, et est riche en L-théanine, un acide aminé qui favorise la relaxation sans provoquer de somnolence et qui peut contribuer à atténuer les effets stimulants de la caféine. La tisane de mélisse est une autre option. Sans caféine, elle a un goût agréable et des propriétés apaisantes reconnues qui peuvent aider à réduire l'anxiété et, par conséquent, les tremblements. Abordons maintenant l'importance cruciale du sommeil dans la régulation des tremblements. Vous avez probablement constaté qu'après une mauvaise nuit de sommeil, vos tremblements sont bien plus importants le lendemain. Cela s'explique par le fait que, pendant le sommeil et plus particulièrement lors des phases de sommeil profond, le cerveau effectue des processus essentiels de réparation neuronale, de consolidation de la mémoire et de régulation des neurotransmetteurs. Un manque de sommeil chronique réduit les niveaux de dopamine, augmente l'inflammation cérébrale et élève le taux de cortisol, créant ainsi un contexte propice à des tremblements intenses. De plus, la qualité du sommeil chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson est souvent altérée par des symptômes tels que des mictions fréquentes, une raideur qui rend difficile le changement de position dans le lit et des mouvements périodiques des jambes. C'est là que manger une banane en fin d'après-midi ou en début de soirée prend toute son importance. Comme mentionné précédemment, les bananes contiennent du tryptophane qui se transforme en mélatonine, l'hormone qui régule le cycle veille-sommeil. Consommez votre deuxième banane de la journée environ 30 minutes avant le dîner, idéalement 3 heures avant le coucher, contribue à préparer votre corps à un sommeil de meilleure qualité. Mais vous pouvez combiner d'autres stratégies pour optimiser les bienfaits. Évitez la lumière bleue des écrans de téléphone, de tablette ou de télévision au moins 1 heure avant d'aller au lit, car cette lumière inhibe la production naturelle de mélatonine. Si vous devez utiliser des appareils électroniques le soir, activez le mode nuit qui réduit la lumière bleue, ou portez des lunettes anti-lumière bleue. Maintenez une température fraîche dans la chambre, entre 18 et 21 degrés Celsius, car la température corporelle doit légèrement baisser pour favoriser un sommeil profond. Utilisez des rideaux occultants ou un masque de sommeil pour garantir une obscurité totale, car même une faible source de lumière peut perturber la qualité du sommeil. Instaurez un rituel relaxant avant le coucher. Un bain chaud, la lecture d'un texte léger, quelques étirements doux ou les exercices de respiration mentionnés précédemment. Évitez les discussions stressantes et les activités stimulantes dans les 2 heures précédant le coucher. Si vous avez des difficultés à vous endormir à cause de tremblements ou d'une agitation mentale, essayez la technique de relaxation progressive de Jacobson. Allongez-vous confortablement. Commencez par les pieds. Contractez vos muscles pendant 5 secondes, puis détendez-les complètement pendant 10 secondes. Remontez ensuite progressivement le long du corps, jambes, abdomen, bras, épaules et visage. Cette technique aide à relâcher les tensions musculaires accumulées et prépare le corps à un sommeil réparateur. Un autre facteur nutritionnel important à souligner est le rôle des oméga 3 dans le contrôle des tremblements et la protection des neurones. Les acides gras oméga 3, notamment l'EPA et le DHA, sont des composants structuraux essentiels des membranes neuronales et possèdent de puissantes propriétés anti-inflammatoires. Des études montrent que les patients atteints de la maladie de Parkinson qui consomment régulièrement des sources d'oméga 3 présentent une progression de la maladie plus lente, un meilleur contrôle des tremblements et une incidence moindre de dépression. Les meilleures sources alimentaires sont les poissons d'eau froide comme le saumon, les sardines et le thon, idéalement consommés 2 à 3 fois par semaine. Si vous n'aimez pas le poisson ou si vous avez des restrictions alimentaires, les graines de lin et de chia fraîchement moulues constituent de bonnes sources végétales d'oméga 3 sous forme d'ALA, que l'organisme peut partiellement convertir en EPA et DHA. Une stratégie qui a donné d'excellents résultats consiste à ajouter une cuillère à soupe de graines de lin moulues au smoothie mentionné précédemment, ou à les saupoudrer sur des fruits au petit déjeuner. Les graines de lin sont également riches en fibres et en lignane, des composés aux propriétés antioxydantes qui protègent les neurones contre le stress oxydatif. Dans certains cas, notamment si vous consommez peu de poissons, une supplémentation en oméga 3 peut être envisagée. La dose généralement recommandée pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson est de 1000 à 2000 mg d'EPA
et de DHA combinés par jour. Toutefois, il est toujours important de consulter votre médecin avant de commencer toute supplémentation, en particulier si vous prenez des anticoagulants, car les oméga-3 possèdent également de légères propriétés anticoagulantes. Abordons maintenant un aspect fascinant qui suscite un intérêt croissant dans la recherche sur la maladie de Parkinson, le lien entre l'intestin et le cerveau et le rôle du microbiote intestinal dans le contrôle des tremblements. Cela peut paraître étrange, mais l'intestin et le cerveau communiquent constamment via le nerf vague et les substances chimiques produites par les bactéries intestinales. Des études récentes montrent que les personnes atteintes de la maladie de Parkinson présentent un microbiote intestinal significativement différent de celui des personnes en bonne santé, avec une diminution des bactéries bénéfiques et une augmentation des bactéries potentiellement inflammatoires. Cette dysbiose intestinale pourrait contribuer à l'inflammation systémique, à une moins bonne absorption des nutriments, notamment du potassium contenu dans les bananes, et même à la progression des symptômes moteurs tels que les tremblements. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez améliorer activement la santé de votre microbiome intestinal grâce à votre alimentation. Les aliments fermentés comme le yaourt nature non sucré, le kéfir, la choucroute et le kimchi sont riches en probiotiques, des bactéries bénéfiques qui peuvent recoloniser votre intestin. De plus, les fibres prébiotiques présentes dans des aliments comme l'ail, les oignons, les bananes vertes, l'avoine et les asperges nourrissent ces bonnes bactéries et favorisent leur développement. Il est intéressant de noter que les bananes figurent à nouveau dans cette liste, car en plus de fournir du potassium pour contrôler les tremblements, elles contiennent des fructo-oligosaccharides, un type de fibre prébiotique qui nourrit spécifiquement les bactéries productrices de butyrate, un acide gras à chaîne courte aux puissantes propriétés anti-inflammatoires. Une stratégie intégrative efficace consiste à consommer vos 2 bananes quotidiennes, conformément au protocole, et à ajouter une portion d'aliments fermentés à votre alimentation quotidienne, comme une demi-tasse de yaourt nature en guise de collation ou 2 cuillères à soupe de choucroute en accompagnement de votre déjeuner. Évitez les aliments ultra-transformés, riches en sucre raffiné et en additifs artificiels, car ils nourrissent les mauvaises bactéries et favorisent l'inflammation. Privilégiez les aliments complets, les légumes colorés, les fruits, les noix, les graines et les protéines de qualité. Cette approche nutritionnelle holistique, axée non seulement sur des nutriments spécifiques, mais aussi sur la santé globale de l'organisme, a donné des résultats impressionnants chez les patients qui l'adoptent régulièrement pendant au moins 3 mois. Je souhaite maintenant partager avec vous quelques cas concrets qui illustrent le pouvoir transformateur de cette approche nutritionnelle lorsqu'elle est appliquée de manière constante et intégrée. Maria, âgée de 62 ans, a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson il y a 4 ans et souffrait de tremblements de plus en plus marqués, notamment aux mains. Elle avait essayé plusieurs ajustements de traitement, mais les effets secondaires étaient importants. Nausées intenses et dyskinésie, des mouvements involontaires presque aussi invalidants que les tremblements eux-mêmes. Lorsque Maria est venue me consulter, elle était découragée et envisageait sérieusement une retraite anticipée de son métier d'enseignante, qu'elle adorait, car elle ne pouvait plus écrire au tableau sans que ses élèves ne remarquent ses tremblements. Nous avons mis en œuvre le protocole complet, 2 bananes par jour à heure fixe, infusion de peau de banane, smoothie équilibré, réduction de la caféine, technique de respiration et de méditation, et ajustements pour améliorer la qualité du sommeil. Au cours des 2 premières semaines, Maria a constaté une amélioration d'environ 40% de ses tremblements, surtout le matin. Après 1 mois, l'amélioration atteignait 60%, et sous la supervision du neurologue, elle a pu réduire sa dose de lévodopa de 25%, ce qui a pratiquement éliminé les effets secondaires. Au bout de 3 mois, Maria écrivait de nouveau au tableau avec assurance, et les tremblements, bien que toujours présents, étaient si discrets que presque personne ne les remarquait. Elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. J'ai retrouvé non seulement le contrôle de mes mains, mais aussi la confiance nécessaire pour bien vivre avec la maladie de Parkinson, et non plus seulement pour survivre. Un autre cas frappant est celui de Roberto, un retraité de 70 ans qui, outre d'intenses tremblements, souffrait d'une rigidité musculaire sévère et de fréquents épisodes de blocage de la marche, cette sensation d'avoir les pieds collés au sol. Roberto était extrêmement sceptique quant aux approches nutritionnelles, ayant déjà essayé plusieurs régimes à la mode, sans succès. Le convaincre d'essayer le protocole à base de bananes fut un véritable défi, mais sa femme, qui avait étudié les études scientifiques, parvint à le persuader de lui donner une chance pendant 30 jours. Au cours des 14 premiers jours, Roberto constata une réduction significative de ses tremblements,
d'environ 70% et une légère amélioration de sa rigidité. Intrigué et motivé par ces résultats, il commença à suivre le protocole rigoureusement et à y intégrer les autres stratégies, exercices de respiration, méditation et amélioration du sommeil. Après 2 mois, un événement surprenant s'est produit. Les épisodes de blocage de la marche, qui survenaient 4 à 5 fois par jour, se sont espacés à 1 fois tous les 2 ou 3 jours. Roberto a pu de nouveau se promener dans le parc avec sa femme, chose qu'il n'avait pas faite depuis plus d'1 an. Il m'a confié avoir l'impression d'avoir rajeuni de 5 ans. Les cas comme celui de Maria et Roberto ne sont pas des miracles. Ils illustrent les résultats d'une approche intégrative de la maladie de Parkinson, combinant un traitement médicamenteux adapté, une nutrition stratégique, la gestion du stress et des soins du sommeil. Aucun de ces éléments, pris isolément, ne permettrait d'obtenir des résultats aussi spectaculaires, mais leur combinaison crée un puissant effet synergique capable de transformer profondément la qualité de vie. Il est important de comprendre que les résultats varient d'une personne à l'autre. Certains patients peuvent constater une amélioration de 50% de leur tremblement, d'autres de 80%, et d'autres encore une amélioration plus modeste. Plusieurs facteurs influencent la réponse individuelle, notamment le stade de la maladie, la présence d'autres problèmes de santé, la qualité de la mise en œuvre du protocole et même des facteurs génétiques. Ce que je peux garantir, forte de nombreuses années d'expérience clinique et de solides preuves scientifiques, c'est qu'une approche nutritionnelle axée sur l'équilibre du potassium, du magnésium et d'autres nutriments essentiels, associée à une bonne gestion du stress et du sommeil, produit des bénéfices réels et mesurables dans la grande majorité des cas. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes probablement motivé pour commencer. Et je souhaite vous proposer un plan d'action clair et pratique que vous pourrez mettre en œuvre dès demain. Première étape, rendez-vous aujourd'hui au supermarché ou au marché et achetez des bananes de bonne qualité à point, jaunes avec de petites taches brunes. Prévoyez-en suffisamment pour 1 semaine, environ 14. Deuxième étape, définissez les heures exactes auxquelles vous consommerez vos bananes. Notez-les sur votre téléphone ou sur un papier par exemple. Première banane à 7 heures du matin, 30 minutes avant le petit déjeuner. Deuxième banane à 18 heures, 30 minutes avant le dîner. Soyez précis et régulier dans vos horaires. Troisième étape, tenez un journal des tremblements. Un simple carnet ou une note sur votre téléphone suffira. Chaque jour, à 3 moments différents, matin, après-midi et soir, évaluez l'intensité de vos tremblements sur une échelle de 0 à 10, 0 correspondant à une absence totale de tremblement et 10 à un tremblement invalidant. Notez également toute observation pertinente, comme les événements stressants, la qualité de votre sommeil la nuit précédente ou les activités que vous avez pu réaliser. Ce journal sera essentiel pour vous et votre médecin afin d'évaluer objectivement les résultats au fil des semaines. Quatrième étape, prenez rendez-vous avec votre neurologue. Apportez ce journal des tremblements et expliquez-lui que vous suivez le protocole nutritionnel fondé sur des données probantes. Demandez-lui s'il existe des contre-indications spécifiques à votre cas et s'il sera possible d'adapter le traitement médicamenteux ultérieurement si les résultats sont positifs. Cinquième étape, choisissez 1 ou 2 des stratégies complémentaires que j'ai mentionnées et commencez à les intégrer progressivement. N'essayez pas de tout faire en même temps car cela peut être décourageant et vous risquez d'abandonner. Commencez par les bases. 2 bananes par jour. Au bout d'1 semaine, ajoutez la respiration diaphragmatique le matin. La 3e semaine, mettez en place une routine de sommeil plus structurée. La 4e semaine, ajoutez le smoothie équilibrant ou l'infusion de peau de banane. Instaurez de nouvelles habitudes progressivement et durablement est bien plus efficace que de tenter une transformation radicale qui ne dure que quelques jours. 6e étape, sollicitez du soutien. Parlez de votre démarche à un membre de votre famille, un ami ou un aidant. Demandez-lui de vous aider à maintenir une certaine régularité en vous rappelant les heures de distribution des bananes ou en préparant l'infusion de pelure. Avoir du soutien augmente considérablement vos chances de réussite. 7e étape, soyez patient et persévérant. Sachez que des études ont montré des résultats significatifs après 14 jours de suivi rigoureux du protocole, mais certaines personnes peuvent mettre jusqu'à 4 semaines pour constater des changements importants. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de résultats spectaculaires dès les premiers jours. Continuez à suivre le protocole avec rigueur pendant au moins 1 mois avant d'évaluer son efficacité. 8e étape, surveillez non seulement les tremblements, mais aussi d'autres aspects de votre santé et de votre bien-être. Vous pourriez constater des améliorations inattendues, comme la qualité de votre sommeil, votre niveau d'énergie, votre humeur
ou votre transit intestinal. Ces bienfaits supplémentaires sont fréquents et témoignent du caractère holistique de cette approche nutritionnelle. Notez ces observations dans votre journal. Elles peuvent vous motiver à persévérer, même les jours les plus difficiles. 9e étape, adaptez le protocole à vos besoins spécifiques. Si vous constatez que consommer la banane trop près du dîner perturbe votre sommeil à cause de son sucre naturel, essayez de consommer la deuxième banane plus tôt, par exemple vers 17 h. Si vous avez du mal à manger des bananes nature, essayez de les écraser et de les mélanger avec un peu de cannelle ou de préparer une purée chaude qui sera peut-être plus agréable au goût, surtout par temps froid. 10e étape, connectez-vous à une communauté bienveillante. Que ce soit dans des groupes en ligne, en personne ou ici même, dans les commentaires de cette vidéo, partagez vos expériences, vos difficultés et vos réussites avec des personnes qui comprennent ce que vous traversez peut faire toute la différence pour votre motivation et votre résilience. De plus, vous pouvez apprendre de précieux conseils et adaptations grâce aux expériences des autres. Avant de conclure, j'aimerais répondre à quelques questions fréquentes qui reviennent systématiquement lorsque je partage ce protocole. Première question, puis-je boire du jus de banane ou un smoothie au lieu de manger le fruit entier? Techniquement, oui, mais vous perdez une partie des fibres qui contribuent à réguler l'absorption du sucre et à nourrir le microbiote intestinal. Si vous choisissez le jus ou le smoothie, ne le filtrez pas, consommez tout, y compris la pulpe, et évitez d'ajouter du sucre, du miel ou d'autres ingrédients qui pourraient interférer avec l'absorption du potassium. Deuxième question, puis-je manger des bananes Cavendish, Silver, Apple ou d'autres variétés? Oui, toutes les bananes contiennent du potassium, du magnésium et d'autres nutriments bénéfiques, mais en proportions légèrement différentes. Les bananes Cavendish sont généralement un peu plus riches en potassium que les bananes Silver, mais la différence est minime. Choisissez la variété que vous préférez et qui est disponible dans votre région au meilleur prix. Troisième question, que se passe-t-il si j'oublie de manger une banane un jour? Ne vous inquiétez pas outre mesure. Un jour d'oubli ne ruinera pas tous vos efforts. Reprenez simplement le programme le lendemain. L'important est la régularité sur la durée, sur plusieurs semaines et mois, et non la perfection absolue au quotidien. La culpabilité et le stress liés à un échec peuvent être plus néfastes que le jour d'oubli lui-même. Quatrième question. Puis-je manger plus de 2 bananes par jour pour obtenir des résultats plus rapides? Ce n'est pas recommandé. Le protocole a été testé avec 2 bananes par jour et rien ne prouve qu'en consommer davantage apporte des bénéfices supplémentaires. De plus, une consommation excessive de potassium peut être problématique, surtout en cas de problèmes rénaux. En matière de nutrition, la quantité n'est pas toujours synonyme de qualité. Privilégiez la régularité et la qualité de la mise en œuvre plutôt que la quantité. Cinquième question. Combien de temps dois-je suivre le protocole? Si vous obtenez des résultats positifs, l'idéal serait d'intégrer la consommation de bananes à votre alimentation à long terme. Il ne s'agit pas d'un traitement ponctuel d'un mois, mais plutôt d'un changement de mode de vie qui contribue au maintien d'une bonne santé neurologique. Sixième question. Ce protocole est-il efficace pour tous les types de tremblements associés à la maladie de Parkinson? Les études se sont principalement concentrées sur le tremblement de repos, le plus fréquent chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, mais des patients rapportent également une amélioration des tremblements posturaux et cinétiques. Cependant, les tremblements essentiels, qui ne sont pas liés à la maladie de Parkinson, peuvent ne pas répondre de la même manière, car leurs mécanismes neurologiques sont différents. En cas de doute sur le type de tremblement dont vous souffrez, consultez votre neurologue. Septième question. Puis-je associer ce protocole à d'autres compléments alimentaires que je prends déjà? Dans la plupart des cas, mais il est essentiel d'en parler à votre médecin, notamment si vous prenez des suppléments de potassium ou de magnésium, afin d'éviter tout surdosage. Il est également important de mentionner tous les compléments alimentaires que vous consommez, y compris les remèdes à base de plantes, car certains peuvent interagir avec la lévodopa ou d'autres médicaments contre la maladie de Parkinson. Huitième question. Que faire en cas de problèmes rénaux? Les personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique doivent être particulièrement vigilantes quant à leur consommation de potassium, car les reins peuvent avoir des difficultés à éliminer l'excès de potassium, ce qui peut entraîner une hyperkaliémie, une affection potentiellement dangereuse. Si vous souffrez de problèmes rénaux, consultez votre néphrologue avant de commencer ce protocole. Il peut être nécessaire d'ajuster la quantité de bananes ou d'opter pour d'autres stratégies nutritionnelles plus adaptées à votre situation. Neuvième question. Les femmes enceintes ou allaitantes atteintes de la maladie de Parkinson peuvent-elles suivre ce protocole? Bien que la maladie de Parkinson soit rare chez les femmes en âge de procréer, certaines jeunes femmes la développent
Pendant la grossesse et l'allaitement, un suivi médical rigoureux est indispensable avant toute modification du régime alimentaire ou du traitement médicamenteux. Dans la plupart des cas, une consommation modérée de bananes est sans danger, voire bénéfique. Mais une approche individualisée est essentielle. 10e question. Ce protocole peut-il remplacer complètement mon traitement contre la maladie de Parkinson? Absolument pas. Le protocole banane est un excellent complément aux traitements médicaux conventionnels et non un substitut. N'arrêtez jamais votre traitement, ni ne réduisez votre posologie de votre propre initiative. Tout ajustement médicamenteux doit être effectué exclusivement par votre neurologue sur la base d'une évaluation clinique objective de vos symptômes et de votre réponse au traitement combiné. L'objectif de cette approche nutritionnelle est d'optimiser les effets des médicaments, de réduire le besoin d'augmenter progressivement les doses et d'améliorer votre qualité de vie globale, toujours en complément de votre traitement médical, jamais en opposition à celui-ci. Pour conclure, une réflexion importante s'impose. Vivre avec la maladie de Parkinson est un véritable défi. C'est indéniable. Les tremblements, la rigidité, les blocages de la marche, la fatigue, les difficultés émotionnelles, tout cela exige force, résilience et courage au quotidien. Mais la maladie de Parkinson ne vous définit pas. Vous êtes une personne à part entière, avec des rêves, des relations, des talents et un potentiel qui dépasse largement ce diagnostic. Chaque petit geste que vous faites pour prendre soin de vous, qu'il s'agisse de manger 2 bananes par jour, de pratiquer la respiration profonde ou simplement de vous accorder du repos quand vous en avez besoin, est un acte d'amour-propre et de résistance face à la maladie. Les progrès de la science et de la médecine s'accélèrent. Les thérapies géniques, les nouveaux médicaments, les techniques chirurgicales perfectionnées et bien sûr, les stratégies nutritionnelles fondées sur des preuves, comme celles que j'ai partagées aujourd'hui, élargissent sans cesse les possibilités de bien vivre avec la maladie de Parkinson. Vous n'êtes pas condamné à un déclin linéaire. Avec les bons outils, le soutien adéquat et une information de qualité, il est tout à fait possible non seulement de stabiliser vos symptômes, mais aussi, dans de nombreux cas, de les améliorer considérablement. Maria, Roberto et des centaines d'autres patients que j'ai rencontrés au cours de ma carrière en sont la preuve vivante. Je tiens à vous encourager à ne pas sous-estimer le pouvoir des petits changements réguliers. 2 bananes par jour peuvent paraître insignifiantes face à la complexité de la maladie de Parkinson, mais comme vous l'avez vu aujourd'hui, lorsque l'on comprend le mécanisme sous-jacent, que l'on applique correctement cette méthode, au bon moment et avec les stratégies complémentaires appropriées, ces 2 bananes peuvent devenir un puissant outil de transformation. N'attendez pas le moment idéal pour commencer. N'attendez pas d'avoir toutes les réponses ou de vous sentir parfaitement préparé. Commencez demain. Commencez avec ce que vous avez, là où vous êtes. Donnez-vous la chance d'expérimenter, de découvrir si cette approche peut faire une différence dans votre vie. Vous méritez cette opportunité. Si cette vidéo vous a apporté de l'espoir ou des informations utiles, je vous invite à rejoindre notre communauté de soutien sur la chaîne Beyond Parkinson. Vivre avec la maladie de Parkinson présente des défis uniques que seuls ceux qui la vivent peuvent vraiment comprendre. En vous abonnant à la chaîne, vous aurez accès chaque semaine à de nouvelles vidéos proposant des techniques spécifiques pour chaque symptôme, allant d'exercices pour améliorer l'équilibre à des stratégies pour réduire la raideur matinale. Notre engagement est de vous offrir un contenu qui change réellement votre quotidien, validé et testé par des experts, et expliqué dans un langage simple et direct. Nombreux sont nos abonnés qui témoignent que les petits changements appris ici ont transformé leur autonomie et leur confiance en eux. S'abonner est très simple. Cliquez sur le bouton « S'abonner » sous cette vidéo, puis sur l'icône de la cloche pour être notifié de la publication de nouveaux contenus. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans cette aventure et chaque étape compte. Nous souhaitons suivre et soutenir votre progression et vos réussites. Chaque petite victoire est importante et nous sommes là pour vous aider à en remporter beaucoup. Avant de nous quitter, j'aimerais vous adresser une demande particulière. Si vous décidez d'appliquer le protocole banane, revenez dans 14 jours et partagez vos résultats en commentaire. Ont-ils été positifs, négatifs? Quelles difficultés avez-vous rencontrées? Qu'est-ce qui a le mieux fonctionné pour vous? Vos témoignages sont extrêmement précieux, non seulement pour moi en tant que professionnel, mais aussi pour toute la communauté qui suit cette chaîne. En partageant votre expérience, vous offrez espoir et conseils pratiques à celles et ceux qui se trouvent peut-être dans la même situation que vous il y a 2 semaines, se demandant si cela vaut la peine d'essayer. De plus, si vous connaissez quelqu'un qui vit également avec la maladie de Parkinson, un membre de votre famille, un ami ou un membre d'un groupe de soutien, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Le savoir est un pouvoir,
Et plus les gens auront accès à des informations fondées sur des preuves concernant la gestion des tremblements par l'alimentation, plus leur vie pourra être transformée. Ne gardez pas cette information pour vous. Partagez l'espoir. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Je sais que cela fait beaucoup d'informations, mais chaque détail a été soigneusement choisi pour vous offrir non seulement une connaissance superficielle, mais une compréhension approfondie du fonctionnement et des raisons de cette stratégie. Grâce à ces connaissances, vous êtes bien mieux placé pour prendre des décisions éclairées concernant votre santé et pour avoir des échanges constructifs avec votre équipe médicale. N'oubliez pas, la maladie de Parkinson a peut-être changé votre vie, mais elle ne définit pas qui vous êtes ni ne détermine ce que vous pouvez encore accomplir. Prenez soin de vous, soyez bienveillant envers vous-même, célébrez chaque petite victoire et continuez d'avancer un jour à la fois, une banane à la fois. À bientôt pour une nouvelle vidéo où nous poursuivrons notre exploration de stratégies scientifiques pour mieux vivre avec plus d'autonomie, de dignité et d'espoir, malgré les défis posés par la maladie de Parkinson. Je vous embrasse et vous souhaite une semaine remplie de petites victoires et de grandes raisons de sourire.